Quel est le point commun entre Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire, Louis Pasteur, Robespierre? Ils ont tous gagné un prix au concours général. Ce concours récompense les meilleurs lycéens chaque année en France. Et vous allez voir, ce concours n'a pas perdu de son prestige. On en parle avec nos invités. Amaury Gilmer, vous êtes lauréat du concours général de 2021, premier prix d'économie. Vous êtes étudiant aujourd'hui à HEC. Bonjour. Bonjour madame. Merci de participer à cette émission. Yvan Liedo-Ferrer, secrétaire général de l'association des lauréats du concours général. Bonjour. Bonjour. Yohan Yebou, inspecteur général de l'éducation, mais surtout vice-président du concours général de mathématiques, professeur de mathématiques et aussi, bien sûr, ancien lauréat du concours. Et Éloi Passot, je crois qu'il n'y a plus que nous qui ne sommes pas lauréats du concours dans cette table. C'est ça, Sophie. Voilà, bonjour. Mais on va assumer. Éloi Passot, journaliste au Figaro étudiant, et vous allez nous expliquer ce qu'est le concours général. Oui, alors Sophie, en deux mots, donc c'est une compétition organisée chaque année entre les meilleurs lycéens de France qui s'affrontent discipline par discipline. Et donc dans chacune des 30 matières, les trois meilleurs élèves vont recevoir un prix. De la 4e à la 7e place, on reçoit un accessit et de la 8e à la 18e place, on reçoit une mention. Alors traditionnellement, les récompenses sont remises à la Sorbonne en présence du ministre. Et une bourse de 7 600 € par an pendant 2 ans peut aussi être accordée aux lauréats issus d'un milieu moins privilégié. Alors on parle souvent du concours général, mais il faut bien avoir en tête que le nom complet, c'est le concours général des lycées et des métiers. Il n'y a pas que du latin, du grec, des mathématiques ou de la philosophie, on trouve aussi les spécialités des lycées professionnels, comme métier de la coiffure par exemple, ou maintenance des matériels. Alors, de quand date le concours général ? Alors, c'est une institution très ancienne. Le concours a été créé à l'initiative de l'abbé Legendre et la première édition date de 1747. Et il est ouvert aux filles et aux lycéens de province depuis 1924. Et il est ouvert aux spécialités de l'enseignement professionnel depuis 1995. Alors, au Figaro étudiant, on aime bien les classements, vous le savez, Éloi. Quels sont les meilleurs lycées au concours général ? Eh bien, ce sont les grands lycées parisiens dont on entend souvent parler qui se distinguent dans les matières académiques, disons, classiques. Si on regarde le classement 2024, c'est le lycée Stanislas qui arrive en première position avec 25 récompenses, dont 3 premiers prix. En deuxième position, juste derrière, on a le lycée Louis-le-Grand avec 25 récompenses lui aussi, mais seulement 2 premiers prix. Et sur la troisième marche du podium, on a le lycée Henri IV avec 11 récompenses. En langue, logiquement, ce sont les lycées français à l'étranger qui tirent leur épingle du jeu, avec par exemple le lycée français de Shanghai pour le chinois. Et s'agissant des établissements hors Île-de-France, ils sont plus représentés dans les matières professionnelles. L'école d'application au métier des travaux publics d'Égletons en Corrèze remporte par exemple le premier prix de travaux publics et le deuxième prix de maintenance des véhicules. Alors, Yohan Yebou, c'est un concours qui connaît toujours un énorme succès. J'ai regardé les derniers chiffres, plus de 24 000 candidats en 2024. Alors qu'il y a un petit côté un peu désuet, le concours général. Ça rappelle un peu les remises de prix avant 1968, qu'ont connu nos parents et nos grands-parents. Et comment expliquez-vous ce succès ? Alors, ce côté désuet, en effet, à l'extérieur peut apparaître, mais en fait, sur le terrain, on a quand même beaucoup d'élèves qui ont choisi des spécialités dans le nouveau système et qui aiment les disciplines qu'ils ont choisies, leurs spécialités. Là, moi, je parle un petit peu pour les mathématiques, qui représentent quand même un gros contingent, puisque à peu près un tiers des candidats de l'ensemble du concours général sont concours en mathématiques. Et je sais que beaucoup de ces candidats qui ont choisi les mathématiques ou une autre spécialité veulent en quelque sorte se distinguer, sont assez désireux de s'investir dans ce type de compétition malgré son côté un peu désuet. On peut ajouter, et ça n'est pas négligeable, que l'effet candidat au concours général peut être, indépendamment de la réussite ou non
à l'épreuve peut être une carte de visite intéressante à mettre dans un dossier Parcoursup. Donc c'est vrai que c'est un petit plus dans le dossier. Oui, c'est un élément. Même si on ne connaît pas les résultats encore finalement. Voilà, mais les résultats sont inconnus, mais c'est vrai que beaucoup de candidats peut-être se disent après tout, je vais montrer ma motivation en participant au concours général. Alors j'ai appris une chose en préparant cette émission, que en fait il faut être désigné en fait par son établissement scolaire. On ne peut pas s'inscrire de façon personnelle. Amaury Gilmer, vous avez été choisi par votre établissement. Vous étiez élève donc au lycée Saint-Louis de Gonzague, c'est-à-dire Franklin pour les Parisiens, un établissement privé du 16e. Comment ça s'est passé ? C'était ma professeure d'économie qui m'avait proposé de participer au concours général, donc je pense en octobre ou en novembre. Et vous étiez tout seul à présenter ce concours général ou vous étiez plusieurs de l'établissement ? Non, on était 3 dans ma classe. Et comment ça s'est passé concrètement ? Vous êtes allé dans une salle spécifique ? C'était dans votre lycée ? Racontez-nous un peu. Non, on est convoqué, je ne me rappelle plus exactement, ça doit être par l'association qui organise le concours général, enfin je pense la préfecture ou quelque chose comme ça, et on était convoqué dans un lycée de Paris. Moi c'était le lycée Carnot dans le 17e. Et là vous avez été surpris par le sujet ? Vous étiez donc candidat en économie, hein. Disons que les épreuves du concours général, en général, n'ont pas grand-chose à voir avec ce qu'on prépare pour le baccalauréat. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont en général des sujets qui ne sont pas vraiment dans le programme, mais plutôt des sujets transversaux pour nous inciter à réfléchir par nous-mêmes. Et quel était votre sujet, vous en souvenez ? Nous, c'était, faut-il protéger les industries et les emplois ? Et là, par exemple, contrairement au bac, il n'y a pas de documents, c'est différent vraiment de l'épreuve du bac ? Pour les épreuves de dissertation, ça s'approche plus des épreuves d'une hypocagne. Donc c'est-à-dire avec un sujet assez complexe et un temps de composition de 6 heures, sans document. C'est juste, on reçoit le sujet et on a 6 heures pour composer. Ah oui, en effet. Yvan Liedo-Ferrer, vous êtes aussi lauréat, mais c'était il y a quelques années. Vous êtes surtout secrétaire général de l'association des lauréats du concours général. Vous avez Amaury dans votre association. C'est important, l'association des anciens. Quel est son rôle exactement ? Donc l'association a été créée en 1922. On a fêté notre centenaire très, très récemment. Et je crois que c'est d'autant plus important que le concours général, au-delà de la remise de prix à la Sorbonne, n'a pas d'existence matérielle. On ne se retrouve pas ailleurs que pendant les quelques heures de la cérémonie. Et à travers l'association, on offre la possibilité aux lauréats de se rencontrer, d'échanger à travers les générations et à travers les disciplines. Et donc nous organisons régulièrement des conférences, des rencontres. J'ai vu des pique-niques aussi, des sorties. En effet. Et ce qui s'appelait en 1922 et dans les années 20 le banquet annuel, qui maintenant on a réduit l'ambition, ça s'appelle plus que le dîner annuel, dont le Figaro rendait compte dans les années 20 avec un article complet, avec le style très ampoulé de l'époque, absolument délicieux. Donc tout cela nous permet... Refasse ça, Éloi. On va mettre ça au bout du jour. C'est une idée que je vous soumets. Ça nous permet, nous avons reçu l'année dernière Cédric Villani, nous recevons... Un ancien lauréat, donc. Nous recevons des personnalités de tout horizon, scientifique, littéraire, et ça permet d'avoir un échange et de passer un moment convivial, mais nous ne faisons pas que nous retrouver entre nous. Nous allons aussi vers l'extérieur, nous avons des partenariats avec des associations, par exemple des territoires aux grandes écoles, pour encourager les études, pour pousser à l'excellence au-delà des limites du concours général, pour faire tomber les barrières qui peuvent exister face à des disciplines, à des études longues. L'association compte combien de membres ? Nous sommes environ 600. Et les plus âgés ont quel âge ? Nous avons quelqu'un qui est notre doyen, a été lauréat en mathématiques en 1942. 1942. Alors, Éloi,
vous avez retrouvé aussi un autre lauréat du concours général. Parce qu'il y a Baudelaire, il y a Victor Hugo, il y a Georges Pompidou, mais il y en a un dont vous voulez parler, Éloi. Oui, effectivement, Sophie. Alors aujourd'hui, Je ne sais pas s'il fait partie de l'association, d'ailleurs. Ah bah, vous pourrez nous répondre. Aujourd'hui, c'est bien Paris d'école. Hein. C'est pas question pour un champion, mais je voudrais quand même vous proposer une devinette à vous et puis à nos téléspectateurs. Alors, top. Qui suis-je ? Je passe le concours général en 1994. Je remporte alors la 7e place, synonyme d'un accessit en composition française. Et là, je vous donne un gros indice. Je suis en première au lycée La Providence à Amiens. Je suis Emmanuel Macron. Exactement. Donc, c'est la journaliste Sylvie Blomel qui avait raconté cet épisode méconnu de la vie de notre président de la République dans son livre « Il venait d'avoir 17 ans » qui a été publié en 2019. Et elle avait même dévoilé la copie d'Emmanuel Macron qui avait dû plancher sur le sujet. Lire, certes, mais pourquoi relire ? Est-ce que ça vous inspire, Sophie ? En tout cas, Emmanuel Macron, lui, avait été plutôt inspiré. Il avait cité pas moins de 32 auteurs comme Mauriac, Orwell ou Hugo. Et il n'avait fait qu'une seule petite faute d'orthographe. Il avait écrit « passionné » avec un seul « N ». Oui, est-ce que le plus jeune, le jeune Emmanuel Macron citait aussi Flaubert et son roman le plus célèbre, Emma Bovary. Oui, tout à fait, Sophie. Et selon Sylvie Blomel, ça n'avait rien d'anecdotique. Alors souvenez-vous, Madame Bovary, c'est l'histoire de cette femme mariée à un médecin de province qui le trompe pour mieux tromper son ennui. Et je ne veux pas tomber dans la psychologie de comptoir, mais il est quand même difficile de ne pas songer à Brigitte Macron, d'autant que l'idylle de la professeure de français avec son élève avait précisément débuté en classe de première. Et Brigitte Macron était alors mariée au discret banquier André-Louis Ozière. Alors ce n'est peut-être pas le hasard, Éloi. Oui, peut-être que c'est le hasard. Mais il faut avouer que le hasard, parfois, fait bien les choses. Il y a 3 semaines, j'ai noté que la passionnante émission Réplique sur France Culture avait pour titre « Lire et relire Madame Bovary ». Alors si Emmanuel Macron prend le temps d'écouter Alain Finkielkraut le samedi matin, on ne sait jamais. L'émission lui a peut-être rappelé sa copie de première au concours général. Et pour un élève de première d'ailleurs, le début de la conclusion était plutôt prometteur. Je vous la cite. Le mot « lire » signifie étymologiquement « cueillir avec les yeux » du latin « legere ». Mais peut-on cueillir 2 fois une fleur déracinée ? Ah, c'est beau. Vous avez Emmanuel Macron dans votre association ? Non, il ne figure pas parmi les membres. En tout cas, j'avais une question. Comment sont, Johan Yebou, conçues les épreuves du concours général ? Parce qu'on a vu avec l'épreuve d'Emmanuel Macron et même avec notre ami, c'est quand même beaucoup plus difficile. Oui. Les sujets sont élaborés par le jury, c'est un petit peu le principe de tous les concours. Dont vous faites partie en mathématiques. Voilà, tout à fait. Je ne vous dirai rien sur le sujet qui est en train d'être travaillé. Ça peut être un peu différent selon les disciplines, mais en mathématiques, c'est un travail collectif, c'est-à-dire une dizaine de membres dans le jury en tout. Les membres proposent des idées. Alors en mathématiques, on fonctionne souvent sur des sujets qui sont constitués de mettons 3 exercices, 3 problèmes plutôt, et les membres du jury se réunissent à partir de propositions de l'un d'entre eux. Le problème est retravaillé, et petit à petit, on aboutit à une forme définitive qui à la fois reste dans le cadre des programmes de spécialité, comme il se doit, mais évidemment sort beaucoup des sentiers battus et essaie de mettre les candidats un petit peu à l'épreuve de mathématiques plus exigeantes, plus difficiles, plus imaginatives, en essayant de calculer les choses de telle façon qu'on puisse départager les potentiels lauréats, parce qu'on a des candidats d'extrêmement haute qualité, et donc il faut à la fois réussir à faire des sujets qui départageront la tête, les meilleurs, et qui puissent s'adresser à un ensemble non négligeable de plusieurs milliers de candidats par ailleurs. Ah oui. Et Amaury Gilmer, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous avez suivi une préparation dans votre lycée ? Donc je rappelle, vous étiez à Saint-Louis-de-Gonzague à l'époque. Non. Les professeurs vous ont entraîné à ce type de sujet, parce qu'on voit que c'est quand même, ça n'a rien à voir avec le bac. Non. Bah, je pense après ça doit dépendre des matières, mais en tout cas en économie on n'avait pas eu de préparation. Après les années suivantes, j'ai donné des conseils aux élèves qui le préparaient, mais je pense que c'est aussi une épreuve qui est faite pour qu'on
qu'on se dépasse nous-mêmes et voilà, je pense que c'est une épreuve aussi qui facilite, qui favorise la curiosité intellectuelle des élèves. Comment vous vous étiez préparé, vous? Alors, si vous êtes préparé tout seul, comment vous avez fait? En terminale, j'aimais beaucoup lire le précis d'économie d'Emmanuel Combes, parce que j'aimais vraiment beaucoup l'économie, je trouvais ça super intéressant. Et donc, j'aimais bien approfondir de base mes cours avec le précis. Et sinon, j'aimais bien aussi lire les Échos et lire aussi des livres d'économie. D'accord. Est-ce que c'est un investissement important en termes de temps, ce que vous décrivez? Pour le coup, moi je le faisais depuis longtemps déjà. Et je pense pas que ce soit un investissement énorme parce que il faut aussi préparer son bac et son dossier Parcoursup. Mais je pense que ça dépend. Ça doit aussi dépendre des matières. Typiquement en mathématiques, je pense qu'il y a un investissement en temps très important et nécessaire. Et vous aviez reçu l'aide d'anciens lauréats, vous aussi? Non. C'est compliqué de les contacter si on n'a pas dans son lycée. Yvan Liedo-Ferrer, moi j'avais une question. Là, on parle de l'épreuve d'économie, on a parlé de l'épreuve de maths, il y a l'épreuve de philo, de composition française, comme on appelle ça. Ce sont des épreuves prestigieuses, mais depuis 1995, il est aussi ouvert au lycée professionnel. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous? Je pense que ça ouvre le champ de l'excellence. L'excellence, c'est évidemment les mathématiques, le français, la philosophie, etc. C'est aussi des disciplines artistiques, des disciplines professionnelles, des disciplines techniques. On peut exceller dans tous les domaines pour peu qu'on se donne les moyens d'exceller. Et donc que le concours général reconnaisse cet investissement, cette excellence, c'est quelque chose de très bon. Et donc à l'association, ils sont évidemment bienvenus. Nous en comptons parmi notre conseil d'administration et nous réfléchissons à la manière de mieux valoriser ces parcours-là au sein de l'association, puisque par construction, nous sommes plus axés sur les disciplines classiques, mais il faut que nous trouvions la façon de valoriser des productions artistiques de façon plus efficace. Alors, oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Je voulais ajouter que lors de la cérémonie de remise des prix, il y a une exposition des réalisations... Qui a lieu à la Sorbonne, voilà, on le rappelle. Tout à fait, à Moi, la Sorbonne. j'ai assisté de nombreuses fois à cette cérémonie, c'est exceptionnel. On voit on peut voir les familles, les parents, les jeunes en costard-cravate, les jeunes filles en jolies robes. C'est un événement exceptionnel. Il y a bien sûr le ministre qui vient, mais aussi des personnalités du monde littéraire, du spectacle, qui viennent remettre le prix. Je me rappelle que de nombreuses années, Michel Field animait cette journée qui dure très longtemps en fait, qui dure plusieurs heures. J'ai le souvenir, parce que évidemment ils sont très nombreux. C'est un moment très important et surtout avec ces élèves qui viennent des lycées professionnels qui ont complètement chamboulé ce prix. Oui, et donc la ministre commence en fait la cérémonie en allant examiner les réalisations des lauréats des lycées professionnels qui peuvent être, je sais pas, une robe, un travail d'ébénisterie, un travail en construction métallique et ce genre de choses. Et c'était très remarquable de voir ces objets concrets qui sont faits par de jeunes lycéens. Moi j'ai une question, qu'est-ce qu'on gagne là dans les paquets en fait qu'il y a Alors c'est des ordinateurs, les cadeaux changent chaque année. Alors oui. En fait, vous me posez une colle. Je ne sais pas exactement. Il y a toujours des livres, mais je crois que ça s'est diversifié. Alors l'année où j'étais, c'était des ordinateurs portables. Oui, mais je crois que c'est diversifié. Moi, je l'ai eu une seule fois, donc je ne sais pas si ça change, mais... vous aviez gagné quoi à l'époque? Un prix en littérature espagnole. Oui, mais vous aviez gagné quoi comme cadeau? Comme cadeau, j'avais eu 2 magnifiques éditions reliées par l'imprimerie nationale des œuvres, des romans et contes de Voltaire, un stylo plume Dupont et un agenda Lancel. D'accord. Et vous? Je n'ai plus le souvenir exact. Ce que je suis sûr, c'est qu'il y avait un bon
pour acheter des livres. Donc je me souviens, à partir de l'argent, je ne pourrais pas vous dire le montant, d'avoir acheté quelques livres que j'ai toujours dans ma bibliothèque, mais c'était ça l'essentiel. Amaury, vous aviez gagné quoi exactement le jour de la remise des prix? Vous étiez venu à la Sorbonne avec vos parents, avec vos frères et sœurs? Moi, c'était pendant c'était après le Covid, donc je crois qu'on avait le droit qu'à un seul invité. Donc j'étais venu avec ma mère. Oui. Et pour les prix, on avait eu un stylo Dupont, une médaille de la Monnaie de Paris et un diplôme. D'accord. Est-ce que ça a eu un impact par la suite lors de vos admissions sur Parcoursup et puis ensuite votre admission à HEC? Alors, les résultats du concours général sont en juillet, je crois, et les résultats de Parcoursup sont en mai. Donc, je pense qu'être présenté au concours général a un impact positif pour les dossiers. Mais ensuite, ça a été très utile en entretien de personnalité. Bon, HEC fait pas d'entretien de personnalité, mais par exemple, à l'ESSEC, j'avais évoqué le fait que j'avais participé au concours général et il m'avait dit que j'avais bien fait de leur en parler. Donc oui, c'est un effet positif ensuite sur les admissions et je pense que plus globalement, c'est un effet signal très positif que ce soit ensuite quand on candidate en entreprise ou ailleurs. Vous le mettez sur votre CV, sur LinkedIn ou sur... lorsque vous... Oui, bien sûr. Oui, c'est important. Et lorsque vous avez... C'est vrai que les résultats du concours général, finalement, arrivent au mois de juillet et Parcoursup est déjà terminé, mais on peut le mettre. Moi, j'ai entendu un professeur qui disait il faut le mettre dans sa lettre de motivation sur Parcoursup, comme quoi on a été présenté par son établissement. C'est déjà un peu un titre de gloire. Vous savez ça, merci Amaury. Ça vous avait aidé lors de vos études respectives? Personnellement, je ne crois pas. Mais quelque part, je pense qu'il est important de revendiquer, si vous me permettez, l'inutilité du concours général. Non pas au sens que ce ne soit pas utile de le passer, et notre collègue a évoqué de très bonnes raisons de le faire, mais au sens où ce n'est pas utilitariste. Ça ne donne rien. Ça donne une fierté quand même pour les parents, pour la famille. La fierté et le goût de l'effort et du dépassement de soi. Et ça, c'est pas has-been. Non, je rejoins tout à fait cette réponse. Effectivement, la motivation principale d'être candidat au concours général, c'est vraiment la volonté de se dépasser, de faire pour le mieux et effectivement d'être dans le registre un peu de l'inutilité matérielle directe. Si je regardais pour ma part l'effet que ça, il y en a eu un quand même concret, c'est que, mais c'est une époque un petit peu différente aujourd'hui, c'est que à l'époque, le résultat au concours général de mathématiques était une forme de présélection aux Olympiades internationales de mathématiques. Oui. Et donc, par ce chemin, j'ai participé aux Olympiades internationales de mathématiques. Donc, effectivement, de ce point de vue-là, ça a eu un effet. Mais de nos jours, ça peut se produire également, même si en fait... Oui, c'est toujours le cas. Hein. Oui, c'est toujours le cas. Les Olympiades de mathématiques... sont liées au concours général, ouais. Même si, en réalité, la présélection pour les Olympiades internationales commence un petit peu avant. Enfin, mais là, on est un petit peu dans les détails techniques. Il y a un lien entre les deux compétitions. Et puis c'est une fierté quand même, comme je disais, pour la famille. Mais est-ce que tous les lycées participent, envoient des élèves? Parce qu'il y avait aussi souvent ce qu'on dit pour le concours général, c'est toujours les mêmes lycées qui envoient des candidats. Louis le Grand, Henri IV en parlait, Stanislas, Franklin envoyait le candidat. Et certains grands établissements. Et tous les lycées ne voient pas l'intérêt peut-être d'envoyer leurs meilleurs élèves. Alors, c'est là qu'effectivement, il faut creuser la question. C'est vrai qu'on a de grands lycées qui marchent très bien et il n'y a pas lieu de s'en étonner. Simplement, je remarque que dans toutes les disciplines, on a chaque année des lauréats qui viennent de lycées assez diversifiés. Par ailleurs, je remarque que pour les mathématiques, nous avons institué un système dit des copies remarquées. C'est-à-dire que, puisqu'on a quelque chose comme 7000 candidats, on a considéré, le jury a considéré que c'était un petit peu dommage de s'arrêter à 3 prix, 5 accessites et 10 mentions, et donc a considéré qu'une centaine de copies pouvaient être en quelque sorte
sélectionnées pour être déclarées, remarquées par le jury, c'est-à-dire elles n'ont pas de prix officiel, mais elles existent, et ça permet d'avoir toute une liste de lycées qui peuvent être satisfaits de leurs candidats parce qu'ils ont obtenu une copie remarquée par le jury. Et puis il y a un classement quand même académique, hein, donc on peut être évidemment pas avoir le prix au niveau national parce que la compétition est grande, mais on peut être premier de notre département, de notre académie, et ça donne la chance finalement à tout le monde. Et je pense qu'il faut évidemment lutter contre l'autocensure et contre les refus d'obstacles. Aller voir son prof et lui dire moi j'ai envie de préparer. Là j'ai vu un jeune qui a fait ça. Il est allé voir le prof de philo et il lui a demandé écoutez, j'ai envie de me préparer au concours général. On est avec un copain, on est deux et on a envie de gagner, enfin au moins de participer. Et en mathématiques, on encourage particulièrement les candidats, les filles. Voilà. Je voulais le dire. Voilà, merci beaucoup. Merci à tous d'être venus. Et j'encourage donc tous les jeunes qui sont ici de participer et à demander à leurs enseignants de participer au concours général. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle émission de Paris l'École.